et 111 étoiles 1 dièse. Chez Orange, le King c'est vous et nous vous le prouvons chaque jour. Orange. Début ce jour de la phase aller des barrages pour déterminer, madame, monsieur, les 5 représentants de l'Afrique au prochain mondial au Qatar, avec à l'affiche République démocratique du Congo face au Maroc, Égypte, Sénégal, Mali, Tunisie, Ghana, Nigeria et bien évidemment le Cameroun face à l'Algérie. Bonsoir sur ce plateau, Hermine Maï, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Otto, bonsoir à Charles Monguet et à tous ceux qui nous regardent. Voilà, bonsoir Charles. Bonsoir Serge-Alain, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nous sommes une fois plus à Japoma. Bien évidemment. Qui dit Japoma dit victoire. C'est le sourire, hein? Exactement, c'est le sourire, c'est la sérénité, c'est le 12e homme surtout, justement, ce 12e homme qui s'est démarqué et qui s'est manifesté, non seulement pendant l'une des phases décisives justement de cette qualification pour le Qatar 2022 avec la rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et un stade de Japoma qui s'est également démarqué à travers ce quart de finale. Hein, on va le dire comme ça, remporté haut la main ici du côté de Douala, et aujourd'hui on voudrait bien réitérer cet exploit et donner l'avance aux Lions indomptables du Cameroun pour cette double confrontation entre le Cameroun et l'Algérie. Japoma c'est aussi Toko Ekambi. Ouais, Toko Ekambi, on l'a dit, hein. J'ai même dit à Yaoundé, c'est l'homme de Japoma. Exactement. Toko Ekambi, on l'attend ce soir. Voilà, on va parler des autres rencontres pour cette phase aller, on va le dire. On a parlé du Cameroun, l'Algérie, il y a RDC, Maroc, Mali, Tunisie, Ghana, Nigeria et un certain Égypte, Sénégal. Charles Mongami, dites-moi, c'est la phase retour de la finale qui se joue là? Oui. La CAN 2021? Absolument. C'est-à-dire que l'Égypte voudra je tout pense prix. Que l'Égypte voudra effacer rapidement cette déconvenue en finale et le Sénégal va vouloir également surfer sur cette bonne vague qui lui a permis de gagner sa première CAN. Et donc, il aura à cœur de ne pas gâcher le plaisir des Sénégalais, de le prolonger jusqu'au Qatar. Donc, ça va être un match vraiment très, très difficile pour les deux équipes. Mais je pense que si je m'en tiens à la CAN, il y a un léger avantage pour le Sénégal toujours quand même. Hein, oui. je pense. Parce que, même comme ça se joue en Égypte pour cette phase aller? Oui, même comme ça se joue en Égypte, je pense que le Sénégal peut s'en tirer. Surtout si l'Égypte adopte le même système que pendant la CAN. J'espère que leur sélectionneur va changer la façon de faire. Okay. Parce que compter toujours prendre l'adversaire à l'usure, ça ne marche pas à tous les coups. Okay. Et là, c'est 2 matchs secs. Il ne faut pas trop calculer, il faut y aller vraiment, il faut se lâcher. Voilà, une autre rencontre qui vous rappelle des souvenirs, c'est Mali-Tunisie. Également en remake de la CAN, et une fois de plus 2021 du côté de l'arbitre qui était la star. Exactement, Gianni Sikawe, on l'oubliera certainement jamais, ou alors pas de sitôt, mais une autre rencontre serrée, hein, un peu comme Mali-Tunisie. Exactement, un peu comme les autres rencontres de cette journée. On n'a que des rencontres serrées. Le Mali est sorti sur une fausse note, disons-le comme ça, parce que c'est une équipe qui était attendue lors de la dernière CAN, mais elle n'a pas pu faire long feu, malheureusement. On a retrouvé au sein de cette équipe malienne la jeunesse, beaucoup de talent, mais qui n'ont pas su justement s'exprimer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. À côté, il y a cette belle équipe tunisienne qui essaye toujours, mais ça n'arrive pas, ça coince toujours. On espère simplement que cette fois ce sera la bonne, mais je pense qu'au regard des différentes combinaisons de toutes les autres rencontres, ce sont des rencontres assez serrées. Aujourd'hui, on peut, à travers certainement l'avantage du domicile, les différentes confrontations et même les adversaires directs, aussi la forme actuelle, dire qu'une équipe au détriment d'une autre peut avoir l'avantage, mais il sera très très difficile, honnêtement, parce que voyez-vous, on a commencé en prélude de ces éliminatoires, le coup d'envoi du côté du Congo tout à l'heure, et rappeler aux téléspectateurs que voilà, c'est le Congo qui mène face au Maroc, qui lui crut, surtout quand on connaît quelles sont les conditions dans lesquelles cette équipe congolaise s'est qualifiée pour cette phase. Donc, c'est dire que, véritablement... Mais ils doivent être très motivés parce que leur chef d'État est là.
Exactement. Avec le maillot de l'équipe. Voilà. Donc je suppose que c'est un stade archi plein. Il leur a dit qu'il veut aller à la Coupe du Monde, absolument. Oui, le 12e homme est là, il était surtout, là. Que la dernière fois n'était pas bonne, hein, 74. Mais oui, très mauvais souvenir. Beaucoup de buts. Hein. Très mauvais souvenir, et pour le Zaïre de l'époque, et pour l'Afrique. Ouais. Parce que ça ne plaidait pas en faveur d'une augmentation du nombre de clubs pour l'Afrique. Heureusement. Et c'est pourquoi on nous dit souvent que c'est pourquoi Jean-Vincent en 82 avait demandé au Lyon de fermer complètement. Même quand nous égalisons contre l'Italie. Oui. Parce que l'Italie marque 2 minutes après, on égalise. Et vous voyez les gestes de Roger Mila sur le terrain qui demande à ses partenaires de monter, de faire monter le bloc, parce qu'il est possible de prendre cette défense à défaut. Okay. La preuve, on vient de marquer. Mais Jean-Vincent a dit niet, messieurs, vous restez en défense. Et puis, toujours dans le même ordre d'idée, c'est un peu pour ça que Doumbélia a fait les frais de cette rigueur qu'on recherchait, parce que Jean-Vincent disant qu'il ne voulait pas un défenseur, il ne veut pas un défenseur technique, il veut quelqu'un de rugueux, de dur, et Doumbélia, c'est pas ses qualités, il préfère mettre Onana Ilundu, et le monde du foot a raté le meilleur libéraux africain. Voilà. 1-0 pour la RDC face au Maroc, c'est bien cela? Oui, au moment où nous entrions exactement en studio, c'était un but à 0 pour le Congo qui mène, qui a pris l'avance devant le Maroc. Mais il faut dire que c'était une rencontre assez fermée. On ne reconnaît véritablement pas cette équipe marocaine. Et ça dit que justement, côté congolais, il y a la volonté, l'engouement, la détermination et surtout ce 12e homme qui est autant capital pour des rencontres aussi décisives. Charles a évoqué tout à l'heure la présence du président de la République. Quelle motivation. Okay. Donc je pense que tous ces éléments aujourd'hui pèsent en faveur du Congo, même si après, quand on a regardé les arrivées du Maroc et d'autres délégations dans certains pays, on est quand même en même de se poser un certain nombre de questions sur les notions de fair play. Voilà, notamment, on en parle justement. Charles Bangabimé, il y a cette rencontre également qui oppose le Ghana au Nigeria. Oui. Vous dites qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Oui, l'arrivée des Nigérians. Restons d'abord, avant de voir ce côté-là, c'est deux équipes qui sont rentrées au premier tour. Non, le Nigeria est rentré. Le Nigeria est rentré. 8e de finale, oui. Au regard de son joli parcours. On était surpris de le voir sortir en 8e. On l'attendait au moins en demi-finale. Le Nigeria tel qu'il était parti. Mais le Ghana est sorti. Tambour battant contre l'Égypte. Avec un beau jeu, très engagé, physique, technique et tout ce qu'il y avait. Après, il a coincé au 8e de finale. Le Ghana, par contre, nous a montré une copie qui n'est pas tout à fait reluisante du foot ghanéen. On a senti une fin de cycle au niveau du Ghana. Je ne sais pas s'il va pouvoir retrouver un petit ressort face à un Nigeria qui voudra démontrer que sa première phase de CAN n'était pas un hasard et qu'il a quand même des joueurs qui ont assez de talent pour faire un bon résultat. Je ne sais pas si le Ghana pourra tenir. On verra. Vous savez, le foot, sur un match, on a vu l'Italie éliminée par la Macédoine du Nord. Donc, sur un match ou deux, tout peut arriver. Voilà, Hermine Maï, on en vient à un autre, celle qui nous réunit ici ce soir. Le Cameroun, les Lions indomptables face au Fennec d'Algérie. Quel 11 pour rencontrer les Fennecs d'Algérie aujourd'hui? Disons simplement que pour ce soir, le coach, le sélectionneur national a choisi de mettre dans les buts André Onana. Ensuite, dans l'axe, on aura Castelletto, Makenga de Gadui. D'un côté, Nuhutolo, de l'autre côté, Faye Collins en sentinelle, un milieu récupérateur, Omungwet et un peu en avancée, Martin Honla et Junior Onana. Je crois que sur la pointe de l'attaque, on aura Aboubakar Vincent à la pointe et sur les côtés, Karl Toko Ekambi et Maxime Choupo-Moting. Donc, je pense que le coach Rigobert Song a opté ce soir pour un 4-3-3 qui, sur la phase défensive, se présentera en, je crois, 4-5-1 avec une seule pointe, celle pour pouvoir permettre à l'équipe adverse de ne pas remonter le ballon rapidement et permettre surtout aux ailiers de pouvoir travailler et de pouvoir certainement défendre. On s'est posé de questions après l'absence annoncée de Zambo Anguissa et surtout de Mouminga Maleu. Aujourd'hui, on va voir justement comment cette équipe nationale du Cameroun va se comporter parce qu'il faut le dire, c'est deux artificiers principaux, deux
Conceição qui ne sont pas là aujourd'hui. Les joueurs les plus utilisés de cette sélection sous l'ère Conceição, d'ailleurs même Muminga Malu a été le plus utilisé sous cette ère, le joueur qui n'a manqué aucune rencontre, ça disons-le comme ça. À côté de lui, il y a Zambo Anguissa, et cet après-midi, ce soir, il va falloir pallier ces différentes absences, surtout quand on sait et quand on connaît quel est le rôle et le travail défensif qu'a battu un joueur comme Muminga Malu, surtout sur le côté avec Faye Collins, qui n'est pas très très rassurant en ce qui concerne les phases défensives, mais sur le flanc offensif, on retrouve, c'est qu'il a quand même été l'un des meilleurs passeurs de notre sélection lors de la dernière CAN, c'est-à-dire qu'il a un apport inestimable au niveau offensif. Maintenant, sur la base défensive, on va bien voir justement comment de ce côté on va réguler. On est aussi content de voir enfin un joueur comme Onana, titulaire dans cette équipe. Maintenant, Junior. On va exactement Junior Onana. On verra bien évidemment comment est-ce qu'il va aborder cette rencontre, parce que vous savez, il est difficile très souvent. Je suis surpris que vous le disiez encore aujourd'hui. Vous avez dit tellement de bien de ce garçon. Oui, je le dis. Pendant la CAN, au regard de la rencontre qu'il a livrée face à la Côte d'Ivoire, ici à Japoma. Exactement. On l'a vu face au Burkina Faso, c'était un Onana étincelant. Étincelant, oui, vous n'avez peut-être pas compris, parce que je parle de l'enjeu. Oui. Justement, l'enjeu aujourd'hui, savoir que très souvent, il est rentré dans le rôle de remplaçant qui lui allait très bien, et il a su justement donner le meilleur de lui chaque fois qu'il rentrait. Sociétaire des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, est annoncé du côté de Milan AC pour remplacer Michael Kessié qui est justement parti au côté de Barcelone. Exactement. Donc aujourd'hui, il va falloir savoir comment Onana rentrera effectivement dans cette rencontre. Est-ce qu'il sera à la hauteur qu'on lui connaît? Et on lui souhaite certainement un bon match. Vous savez, moi, et vous l'avez dit, je pense qu'il a sa place au sein de cette équipe, et certainement qu'il nous prouvera aujourd'hui qu'on n'a pas eu le temps de lui faire confiance. On a un également qui on a renouvelé l'entière confiance, c'est Castelletto. Oui. Définitivement, on ne tergiverse plus. Oui, je pense que c'est la paire Castelletto-Michael Ngandou. Je pense que pendant la CAN, il a gagné sa place de titulaire. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il avait toutes les capacités pour occuper le rôle qui est celui de faire la paire avec Ngandou, parce que nous avions des problèmes de poursuite dans notre défense, parce qu'on avait des défenseurs centraux assez lourds à se retourner. Ce problème est un petit peu réglé avec Castelletto, qui est un joueur plutôt de physique leste, et donc il a la capacité de se retourner, qui est plus facile que un Ongéré Mongene ou quelqu'un d'autre, ou Moukoudi par exemple. Donc je crois qu'il a gagné cette place de titulaire depuis la CAN, et même de retour dans son championnat, il a continué à faire des matchs intéressants en championnat de France, et je crois que c'est un joueur qui est en ce moment en confiance, et c'est important d'être en confiance pour un match de ce type d'enjeu-là. C'est quand même la Coupe du Monde, vous savez que la Coupe du Monde est pourvoyeuse pour les fédérations comme les nôtres, est pourvoyeuse de fonds, parce que 2 absences à 2 Coupes du Monde successives, les caisses de la fédération vont s'en ressentir sérieusement. Donc l'enjeu est important, et je crois que Castelletto, en ce moment, il est en confiance, et c'est bien qu'on l'ait titularisé encore ce soir pour qu'il ne retombe pas dans le doute. Voilà, on va amen. Je voudrais que l'on rappelle certainement à nos téléspectateurs qui n'ont certainement pas l'occasion et la chance de suivre la rencontre du côté de Congo actuellement, que le Maroc, après avoir raté un penalty à la 54e minute par Riyad Mahrez, a effectivement réussi à revenir au score par le biais de Tariq Tissou Dali. Justement, actuellement, on joue la 80e minute et le Maroc est revenu à la marque du côté du Congo. Quand on sait un but partout, et quand on sait quelle est l'importance du match, du but à l'extérieur lors de cette double confrontation, on espère simplement que c'est une équipe congolaise qui saura reprendre l'avantage pour aller au moins la tête haute du côté du Maroc, pour pouvoir terminer cette retour d'Air Madi. Voilà, on en vient donc à cet homme-là qui fait son retour, entre guillemets, dans cette équipe. Eric Maxime Choupo-Moting, et vous vous souvenez encore du passage de son père, notre plateau spécial à Yaoundé, Camille Just Choupo-Moting, le père. Il nous faisait comprendre que son fils ne tenait plus à mettre le maillot,
Tant que Conceição. Conceição était là. Voilà. Et Camille, Maxime est là ce soir. Votre sentiment? Et Conceição est parti. Donc, il est là ce soir. Vous vous souvenez que quand le papa Choupo-Moting était là, je lui avais demandé si ça ne mettrait pas une pression supplémentaire sur son fils de devoir revenir après Conceição. Et si vous lisez les réseaux sociaux depuis hier, vous comprenez qu'il y a des gens qui se demandent si Choupo-Moting va démontrer que sa place n'était pas sur le banc de touche. Vous voyez ce type de discours, c'est que les gens en sont encore à se dire, est-ce que Conceição n'avait pas raison de le mettre sur le banc de touche? Forcément, il lit ça, il sait ça, et ça lui met une pression supplémentaire, même s'il ne le montre pas. Oui. Il aura à cœur de démontrer que j'avais une place pendant la CAN et que c'est l'entraîneur qui a gaffé en ne me mettant pas titulaire. Par contre, s'il passe à côté de son match, j'ai peur pour lui par rapport à ce qu'on risque de lire sur les réseaux sociaux, ce qu'on risque d'entendre dans les médias d'une manière générale. J'espère que il saura faire un bon match. C'est un bon joueur, on ne devrait pas avoir de doute, mais j'espère qu'il va le faire. Voilà, oui, sur ce retour entre guillemets de Maxime, Eric Maxime. Déjà, aujourd'hui, c'est une rencontre très capitale. Dans tout le mal qu'on peut souhaiter à Maxime ce soir, c'est de faire une excellente rencontre au football. Mais comme Charles l'a dit, la pression est également au rendez-vous. Celle de pouvoir montrer aux milliers de téléspectateurs et de supporters du monde entier ce qu'il sait faire, parce qu'on sait déjà les qualités d'un bon footballeur, mais encore faut-il rentrer dans le groupe, savoir et essayer de donner et faire la différence. Certainement, ce sera un élément assez important. Et quand on a écouté le discours du coach, du sélectionneur Rigobert Song, qui parlait de ne pas se mettre la pression. D'ailleurs même, le président Lafekafoot a repris en ces mots, lâchez-vous, jouez libre et tout. Est-ce qu'ils auront aujourd'hui la capacité de pouvoir se lâcher, de ne pas être crispé si on manquait par exemple une première action? On sait déjà que c'est une équipe qui a montré des faiblessités d'entrée de jeu. Comment est-ce que l'on va aborder cette rencontre? Là est la bonne question. Est-ce que les 15 premières minutes seront très décisives? Comment est-ce que les Lions se comporteront? Est-ce qu'il y aura à un moment donné du doute? Je sais aujourd'hui que s'il est une des qualités que l'on ne saurait et ne pourrait jamais reprocher à Rigobert, c'est celle de son mental. Il est aujourd'hui même l'illustration de ce qu'est le fighting spirit au sein des Lions indomptables. Mais aujourd'hui, le fighting spirit seul ne suffira pas. Il faudra être lucide, il faudra avoir la cohésion et être véritablement là pour pouvoir essayer de contrer ces Algériens. Il faut espérer qu'il a redonné le mental à Onana, le gardien. Oui. Parce qu'il faut aussi, dire, il a connu une semaine assez compliquée avec son accident de circulation et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, des choses qui n'ont pas, qui n'ont quasiment rien à voir avec le foot. Et donc les gens l'attendent, comme on dit chez nous ici, les gens l'attendent un peu au tournant. Et donc voilà, on annonçait beaucoup d'Algériens qui ont effectué le déplacement pour le Cameroun. Oui. Dit que l'importance est là, des deux côtés. Et ils ont fait le tour de la ville. L'ambiance était bon enfant. J'espère qu'elle va le demeurer jusqu'après le match. Parce qu'avant le match, il n'y avait encore rien comme enjeu. Donc, ils ont circulé dans la ville accompagnés par les Benskin. Oui. Bon, une minute, on va prendre l'ambiance avec Gladys Sidje, Eric W. Watat et Ephraim Imele qui sont du côté de Japoma. De Japoma pour cette rencontre ô combien très attendue par les fans de football de manière générale. Les Fennecs d'Algérie, les Lions indomptables du Cameroun. La cuvette de Japoma affiche fière allure pour cette rencontre. Comme vous le savez, elle compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Vous pouvez déjà écouter juste derrière moi les cris des supporters. Ils ont fait le déplacement très tôt pour ne pas manquer cette rencontre. On va commencer par les Fennecs d'Algérie. Peut-être vous l'avez écouté, peut-être vous l'avez suivi. Ils ont fait le déplacement en grand nombre de l'Algérie pour le Cameroun pour porter leur équipe. Nous avons rencontré quelques supporters algériens déjà dans les gradins du stade de Japoma et ils nous donnent le score de cette rencontre. Ils sont sûrs en tout cas que l'Algérie va remporter le match d'aujourd'hui. Je vous propose plutôt d'écouter ces supporters algériens. Pour le match, j'ai pas compris. Quel est votre pronostic pour la rencontre Cameroun-Algérie? Oui, bien sûr.
Les Algériens, elle est venue pour gagner le match à 100%, 2-0. C'est bon, Inch'Allah, la victoire. Vous êtes arrivé au Cameroun aujourd'hui? Oui, on est venu ce Un clin d'œil à notre annonceur et on revient pour la rencontre Cameroun-Algérie. You should stop your joy. You were born to enjoy like kings. A transaction via Orange Money is a chance to rejoice. 15 customers are 100% refunded every hour for transfers or payments via #150#. At Orange, you are king and that's a fact.